j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi pour démarrer une nouvelle vidéo de vlog. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Je vais commencer du coup avec mes réceptions. J'ai reçu Respire de Nico Taquin au livre de poche. Alors, il me donnait très envie, mais depuis que je l'ai reçu, je vois que des avis mitigés dessus. Du coup, je pense que je vais attendre un peu avant de le lire. Après, il est pas gros, il fait 275 pages. Donc, ça peut se faire très vite à voir. J'ai ensuite reçu les deux Bernard Minet qui me manquaient aux éditions Pocket avec la tranche blanche et la goutte de sang. Donc, c'est Sœur et la chasse. Donc, ces deux-là. Et ensuite, j'ai reçu un service presse qui m'a été envoyé gratuitement de la part de Rodolphe Fontaine. C'est Il n'est point de secret que la mort ne révèle. Donc, c'est celui-ci. Il fait 265 pages. Et c'est écrit petit, mais ça m'a l'air d'aller. Surtout qu'il y a des sauts de pages entre chaque chapitre. Donc, à voir du coup. Ensuite, la semaine dernière, j'ai fini une LC que j'avais commencé avec les copines d'Insta, donc sur De Soleil et de Sang de Jérôme Loubry. Du coup, je l'ai lu avec Laura du compte La Plume de l'Eau, Mallory du compte Mallory's Books et Marine du compte Mon Concon Livresque. Donc ça a été une très belle lecture pour moi. Je n'ai pas eu de coup de cœur parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. C'est fluide et ça se lit bien. C'est un réel plaisir de retrouver la plume de Jérôme Loubry. Ça va se passer à Haïti dans les années 1900, mais aussi, il me semble qu'on parle des années 2000. C'est ça. Donc on est en 1980, mais aussi dans les années 2010. Donc l'auteur va nous parler du séisme, mais aussi des orphelinats clandestins. D'ailleurs, à la fin du livre, il a mis une petite note où il dit... Le séisme du 12 janvier 2010 a tué des milliers d'enfants. Bon nombre d'entre eux ont été retrouvés pris au piège sous les décombres d'orphelinats déclarés ou illégaux. Donc ça va parler de tout ça. J'ai trouvé l'histoire très intéressante. Surtout que c'est la première fois que je lis un livre qui se passe à Haïti. Donc c'est génial. Et je vous le conseille, même si ce n'a pas été un coup de cœur. C'est une très bonne lecture et j'ai hâte de lire un autre livre de l'auteur. Et du coup, samedi, j'ai commencé un Twisted Tale. Donc, c'est un joyeux non-anniversaire de Liz Braswell. Donc, c'est l'histoire, du coup, de Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est écrit gros, ça se lit bien et c'est fluide. Mais j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout envie d'y retourner. Ça me manque pas. Donc, là, j'en suis à la page... 200 sur 470 il me semble. Ouais c'est ça, donc je suis presque à la moitié. Donc j'ai vraiment hâte de le terminer. Vous en parler vite et j'espère que mon avis changera. Et au pire des cas j'en ai un autre qui attend dans ma palle, c'est l'histoire éternelle. Donc je pourrais me faire un autre avis. Donc voilà, du coup on se retrouve demain pour en parler plus en détail. Hello, on est mardi, je vous prends accompagnée de Toby. Je viens de rentrer du travail, donc c'est un petit pot de colle. À chaque fois que je rentre, il est là à vouloir me faire des câlins et des bisous partout. Du coup, bon, on va faire un petit update lecture avec lui. Hier, j'ai lu 140 pages d'un joyeux non-anniversaire. Du coup, j'ai un peu avancé. J'avoue qu'au début, c'était très long. Je portais pas trop d'intérêt à l'histoire. Et là, sur les 140 pages que j'ai lues hier, j'ai bien apprécié. Ça bouge un peu plus. Donc, j'ai vraiment hâte de lire les 130 dernières pages qui me restent pour me faire un avis final. On va suivre du coup Alice 11 ans après sa première visite au Pays des Merveilles. Donc on va la suivre en Angleterre et on va la suivre aussi au Pays des Merveilles où elle va devoir aider ses amis à vaincre la Reine de Cœur qui n'en fait qu'à sa tête et qui cherche à faire la guerre avec ses citoyens, du coup si je peux appeler ça comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de le terminer. Pour vous en dire plus, ce sera fini ce soir, ça c'est sûr. Et ensuite, je vais enchaîner avec un conte interdit. Donc, ce sera mon premier. Donc, c'est Peter Pan. Donc, j'ai vraiment hâte de le commencer, sachant que j'en entends que du bien. On se retrouve très vite. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de Toby et de Kiba, qui a son panier.
sachant qu'il pleut, il n'a pas voulu sortir. Mais bon, on va attendre un petit peu avant de le sortir. Et voilà, on se retrouve du coup très vite. Hello, je vous retrouve en ce mercredi pour vous parler alors de ma lecture en cours et ma lecture qui est terminée. Hier, j'ai fini Un joyeux anniversaire de Lise Braswell. Donc c'est une lecture en demi-teinte. Je n'ai pas trop accroché à l'histoire. J'ai trouvé ça lent. J'ai eu de l'intérêt pour seulement 140 pages sur 470 à peu près. Donc je suis assez déçue de ma lecture, malheureusement. Donc je retenterai l'expérience avec l'histoire éternelle qui est dans ma palle. On dit coucou à Toby qui vient s'incruster sur la vidéo. Bah, tu fais tout tomber. Tu fais tout tomber. Donc ça, c'était pour ma lecture terminée. Et du coup, hier, j'ai commencé Peter Pan de Simon Rousseau. C'est un conte interdit. Donc en gros, on va suivre le capitaine, je crois que c'est Brooke ou Book. Hook, pardon. Donc on va suivre le capitaine Hook qui ressemble comme deux gouttes d'eau au capitaine Crochet parce qu'il a été amputé de sa main et il a un crochet à la place. Il va commencer à enquêter sur une disparition. Donc il faut savoir que cet enquêteur ne fait plus partie de la police dû à son handicap. Mais son ex, si je peux appeler ça comme ça, va le contacter car ses 3 enfants adoptifs, donc Wendy, Jean-Michel et Michael, ont disparu. Et il va être chargé de l'enquête. Donc voilà, du coup je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un peu un aperçu de l'histoire. Ça y est, t'es installé? Alors, une vague de drogués se jetant du haut d'immeubles, croyant pouvoir voler. La disparition d'une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses 2 frères délinquants, évadés de leur pénitencier pour mineurs. Une île perdue dans la forêt boréale, habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge. Une baronne du crime nymphomane et amoureuse de bijoux en forme de clochette. Un enquêteur médisant et dépourvu de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits. Oserez-vous plonger dans la réécriture la plus sombre et jamais imaginée du conte Peter Pan? Alors déjà, j'aime beaucoup l'histoire, de ce que j'en ai lu 50 pages sur 240 à peu près. De ce que j'ai lu, j'aime beaucoup, je sens que le potentiel est là, l'écriture est fluide, c'est bien écrit et j'ai vraiment hâte de me replonger dans le livre, vraiment. Ça fait plaisir de tomber sur un livre comme ça après la dernière lecture que j'ai pas trop appréciée. Donc je vais essayer d'avancer un max ce soir. Et je vous en reparle très vite du coup. Soit il sera terminé ce soir, soit je le terminerai demain soir. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve très vite. Hello, je vous retrouve en ce jeudi pour vous parler de ma lecture en cours. Je suis toujours sur Peter Pan de Simon Rousseau. Il me reste 140 pages à peu près à lire. Je suis à fond dedans, j'aime beaucoup. Ça se lit bien, c'est fluide, l'écriture est sympa à lire. En plus de ça, moi j'adore les livres où il y a des sauts de pages après les chapitres, entre deux. Ça commence à prendre forme aussi, on a rencontré Peter Pan, on a rencontré le capitaine Crochet et là on va commencer à rencontrer la fée Clochette. Donc c'est vraiment sympa. Par contre hier j'ai vu dans la vidéo que je vous avais faite que je vous ai dit Jean-Michel, mais c'est pas Jean-Michel, c'est Jean-Philippe, je me suis trompée dans le prénom, j'ai mixé 2 personnages à la fois. Donc je compte bien continuer à lire des contes interdits, sachant que c'était le seul dans ma palle. Donc je sais pas par lequel commencer après celui-ci. Si vous avez des idées ou des contes interdits que vous avez adorés, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je m'empresserai d'aller les acheter. Donc je vous en reparlerai du coup demain parce qu'il sera terminé. Sachant que celui-ci faisait partie du challenge qu'on a organisé avec Laura du compte La Plume de l'eau. Il valide la catégorie jeu d'enfant. Donc voilà. Sur ce, moi je vous retrouve donc demain pour vous en parler, sachant que je vous présenterai ma nouvelle lecture que je n'ai pas encore commencée, mais que je commencerai demain je pense. Parce que ce soir j'aurai pas forcément le temps de le finir et d'en commencer un autre. Donc voilà, on se retrouve très vite.
Hello, on est jeudi, je vous prends pour vous parler de ma lecture en cours et celle que j'ai commencée. Donc je suis toujours sur Peter Pan de Simon Rousseau, je ne l'ai pas terminé parce qu'hier je suis rentrée à 22 h. Donc j'ai pas lu, j'ai préféré aller dormir car j'étais très fatiguée. Mais aujourd'hui j'ai lu un petit peu, j'en suis à la page 120, donc il me reste 120 pages à lire. J'aime bien, le seul bémol pour moi, c'est que je ne suis pas très fan des relations sexuelles dans les livres. Et là, il y en a un petit peu que je trouve assez hard quand même. Donc, à voir. J'espère que sur les 120 prochaines, on n'aura pas ça. Donc ça, je le terminerai ce soir. Et j'ai commencé en livre audio Ce que tu as fait de moi de Karine Djebel aux éditions Pocket. J'ai lu 8 chapitres, qui équivaut à 75 pages sur 640 à peu près. En gros, on va suivre le commandant Richard Menaville qui doit répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Mais à côté de lui, le lieutenant Laetitia Graminski va être interrogée en même temps. Donc on va voir si les deux versions concordent. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé encore pour le moment. Mais je peux vous dire que j'aime bien déjà. J'ai jamais lu de livre où ça débute dans une salle d'interrogatoire. En plus, je pense que ça va se passer pour la majeure partie du livre dans la salle d'interrogatoire. J'espère, ça serait bien. Mais ça serait bien aussi de voir des scènes qui nous montreront pourquoi ils se font interroger. J'aime bien pour le moment la plume de l'auteur à l'écoute. Je vais essayer de le lire aussi en version papier. Donc je vais alterner l'audio et le papier, je pense. Parce que de ce que j'ai écouté pour le moment... il m'a l'air génial. Donc je vous reparle très vite de mes deux lectures. Déjà de Peter Pan dans un premier temps, de Karine Djebel si j'ai le temps d'avancer dedans, parce que je compte lire un Agatha Christie et je compte lire le Karma Carnassier. C'est un tome 2 d'un Cozy Mystery. Et j'aimerais bien lire mon SP aussi. Donc en un week-end, je pense que ça va être très compliqué de lire les 3 livres. Mais je vous retrouve très vite. Hello, on est samedi. Je vous retrouve pour vous parler de ma lecture d'hier que j'ai terminée. Donc j'ai terminé Peter Pan de Simon Rousseau. C'est un conte interdit qui reprend le conte de Peter Pan du coup. On va suivre le capitaine Hook. Donc le capitaine Hook fait référence au personnage de Crochet. Il a perdu sa main à cause d'un serial killer qui était cannibale, qui a arraché sa main pour la manger. Donc il est retraité de police du coup parce qu'il ne peut plus partir sur le terrain. On va retrouver tous les personnages de cet univers. La fée Clochette qui n'est pas du tout la bonne fée qu'on connaît tous. C'est celle, comme je vous disais dans le résumé, c'est la baronne du crime qui est nymphomane. Ça a été une très bonne lecture pour moi. Le seul point négatif que j'ai à donner sur ce livre, c'est les scènes de sexe. Je ne suis pas du tout une amatrice de ce genre. Je déteste les livres où il y a des scènes d'amour et des scènes de sexe. Du coup, c'est ce qui m'a un peu freinée dans ma lecture. Mais en soi, l'histoire est pas mal. Par contre, cette fin, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, c'est une bonne fin, mais je m'attendais à une toute autre chose. Donc voilà, si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas, l'écriture est super sympa. Ça se passe au Québec, c'est un Québécois qui a revisité ce conte et je compte bien en acheter d'autres pour continuer cette série de contes interdits. Par contre, je ne sais pas du tout lequel acheter et lequel commencer. Donc ça, on verra. Je pense que j'en prendrai un au hasard quand j'irai à la librairie. Ensuite, du coup, aujourd'hui, je vais commencer le Karma Carnassier. Donc, c'est les enquêtes de Julie de Anna T. Drew aux éditions HarperCollins Poche. Donc, c'est un tome 2. C'est un Cozy Mystery. J'avais pas du tout accroché au tome 1 car je trouve que c'était très ressemblant à la saga d'Anna Swenson. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas donner une deuxième chance à la saga, sachant qu'en plus... il est dans ma palle parce que ma maman me l'avait offert. Donc je vais m'empresser d'aller le lire après au soleil parce qu'il fait super chaud aujourd'hui. Et du coup je vous en reparlerai lundi parce que je pense pas faire de vidéo demain. Donc ce sera dans le prochain vlog à mon avis.
Et ce week-end, je compte aussi lire les 7 cadrans d'Agatha Christie, que j'ai vraiment hâte de commencer. Car pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point j'adore Agatha Christie. Il fait pas beaucoup de pages. Bon, il en fait 290 à peu près. Donc il y a moyen que je finisse les 2 livres ce week-end. Sachant que l'autre, il fait 270 pages aussi, donc ça va. Et si jamais le tome 1, c'est celui-ci. Donc voilà, je vous retrouve du coup dans le prochain vlog ou demain, tout dépend si j'ai le temps, pour vous parler de mes 2 dernières lectures de la semaine. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très vite. Je vous reprends, il est 19 h. Faites pas attention à ma tête, j'ai ma frange un peu en bataille. Je suis allée dans le spa cet après-midi, donc j'ai plus aucune allure. Donc j'ai lu une centaine de pages du Karma Carnassier de Anna Tidjou. C'est un cozy crime où on va suivre les enquêtes de Julie. J'avais lu le tome 1 auquel je n'avais pas du tout accroché. Et là, je vous cache pas que je n'accroche pas non plus aux 100 premières pages. J'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Et ça me plaît pas trop. Donc j'espère que les 160 pages qui me restent vont être plaisantes et assez fluides, parce que là j'ai pas du tout envie de retourner à ma lecture. Pour vous donner un petit aperçu, je vais vous lire la 4e de couverture, donc à savoir que ça peut se lire indépendamment. C'est juste un tome 2 parce qu'on suit l'évolution du personnage de Julie, mais voilà, il n'y a pas vraiment de problème à ça. Donc, avec ses petits commerces et ses effluves de lavande, Belledoc semble être la plus paisible des villages provençaux. On ne peut malheureusement pas en dire autant de la pâtisserie de Julie Cavallo. Si la boutique a récemment été le théâtre d'une mort brutale, c'est maintenant Eric, le sous-chef, qui a des ennuis. En effet, son père, ex-détenu au passé violent et alcoolique, a été assassiné dans le jardin de la maison familiale peu après sa libération. Vu les antécédents de Brisdol, les suspects ne manquent pas. Mais c'est tout de même son fils qui paraît retenir l'attention des enquêteurs. Julie s'est promis de rester en retrait. Cependant, sa curiosité entourée de sa sœur, de sa grand-mère fantasque et de son toutou peinard, la pâtisserie est prête à relever le défi. Et si elle peut murmurer à l'oreille d'un gendarme ou donner un petit coup de fouet au karma d'Eric, pourquoi s'en priver? Donc c'est vrai que quand on lit la 4e de couverture, ça a l'air pas mal, mais j'ai beaucoup de mal, surtout que je trouve que ça ressemble énormément aux enquêtes de Anna Swenson. J'ai coupé, ma voisine est sortie au même moment, du coup j'ai pas trop voulu filmer la suite devant elle. Donc je disais, ça ressemble beaucoup aux enquêtes d'Anna Swenson, de Joanne Fluke, et je pense que c'est pour ça que je suis un peu bloquée dans l'avancée de l'histoire. J'accroche à rien, j'accroche pas à l'histoire, j'accroche pas au personnage. Donc je pense que les 160 dernières pages vont être très compliquées pour moi. Je vais essayer de le terminer ce soir. Et si je vois vraiment que ça me bloque, je vais passer sur Agatha Christie que je dois lire juste après. Et je lirai 2 livres à la fois parce que j'ai pas envie de me tenter une panne de lecture. Et si je vois qu'à la fin de celui-ci, j'avance pas trop comme je le voudrais et que j'accroche pas autant, je n'achèterai pas les tomes suivants. Parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans quelque chose d'inutile. Et de me dire merde, je les ai payés et ils sont encore là, je les ai pas lus. Donc voilà, bref, sur ce, je vais aller essayer de finir ce livre et je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Je clôture donc ce vlog. Je vous souhaite à tous un bon week-end et une belle semaine.